La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Après les élections législatives du 28 avril dernier, il était opportun que les députés de la 8e législature s'installent conformément aux tests. Mais en prélude à leur installation, le matinal nous apprend que le président de l'Assemblée nationale sortant, Maître Adrien Goumbedi, a invité les 83 députés à se rendre au Parlement les 13 et 14 mai 2019 afin de remplir les formalités administratives inhérentes à leur installation le 16 mai prochain. Ainsi exposé, le défi d'une génération présage que le palais des gouverneurs de Porto Novo va grouiller de monde ce lundi déjà que les nouveaux députés y sont conviés. Apportant sa touche à cette même actualité, 5 minutes note une forte militarisation de la ville de Porto Novo qui s'apparente actuellement à une base militaire. Selon le confrère, le comble s'observe aux alentours du Parlement où des militaires et policiers lourdement armés sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge ou toute personne qui tenterait d'outrepasser leurs consignes avec des fouilles perpétrées devant la façade de l'hémicycle sur les piétons, motocyclistes et conducteurs de véhicules. 5 minutes dénonce que cet état de choses crée la psychose dans le rang des populations. L'Afrique en marche l'accompagne et soulève que c'est une mesure de sécurité exceptionnelle qui est mise en place pour le 16 mai prochain. Même les Américains n'ont pas fait autant pour capturer le Saoudien Ben Laden. De quoi Patrice Talon a-t-il peur? S'interroge le pays émergent. Déjà que toute la ville de Porto Novo et environ sont militarisées pour l'installation des députés nommés de la 8e législature. Du jamais vu depuis 1990 au Bénin, écrit le quotidien avant de se demander si toute l'opposition est exclue. Mais la communauté scientifique internationale appelle le chef de l'État à invalider les résultats des élections législatives du 28 avril 2019. Même son de cloche par le confrère de la matinée Dynamisme Info donne la même information et se demande si la légitimité des nouveaux députés est remise en cause à l'intérieur comme à l'extérieur avec la lettre de Wole Soyinka, Olympe Bellukenom et autres à talons au sujet des législatives à polémique. Le même confrère en manchette se prononce sur le fort déploiement sécuritaire en vue de l'installation des nouveaux députés quand un événement à caractère festif laisse entrevoir la psychose, conclut Dynamisme Info en manchette. À sa suite, c'est Point Média qui voudrait savoir la dose de fierté qui revient à 7 députés retenus pour la 8e législature avec pour origine les 2 listes du chef de l'État en compétition et résultat 47 députés pour les progressistes et 36 pour les républicains. Voilà la livraison de la Cour constitutionnelle, mais la dépêche y voit un frein car l'ultime coup de balai pour sauver les meubles se situe encore au niveau de l'étude des recours et possibilités d'invalidation du scrutin du 28 avril 2019. Selon l'auteur de l'article, le feuilleton des élections en polémique n'a certainement pas encore livré son dernier épisode et les héros élus doivent patienter un moment avant de sabrer le champagne déjà que des recours en invalidation attendent sur la table des sages. Mieux, au-delà de simples requêtes d'invalidation de siège, la Cour constitutionnelle pourrait, le cas échéant, se saisir de cette ultime opportunité à elle offerte pour annuler tout le scrutin, et ceci pour l'intérêt de toute la nation béninoise, rallonge la dépêche en manchette. Pendant ce temps, Matin Libre éveille la conscience sur la présidence de l'Assemblée nationale et affiche la photo de Robert Gbagyan, Abdoulaye Biochane, Jean-Michel Abimbola et autres, et présage que c'est les favoris au perchoir. L'Afrique en marche revient une fois encore dans ce point de presse et nous rapporte que le Bénin est classé rouge et déconseillé par la France au regard de l'événement de la Pangari.
où 2 touristes français ont été enlevés. Le Béninois libéré fustige cette allégation et dénonce les attaques répétées et ciblées des médias français contre le régime Talon. Trop c'est trop, s'exclame le journal de Aboubacar Takou qui invite à mettre un frein à ces agissements. Or, Bénin Intelligent lui a assisté à la journée de l'Europe 2019 où Olivier Net affirmait que la France sera toujours du côté du Bénin. Déjà même que les félicitations vont à l'endroit de l'armée béninoise face au professionnalisme et efficacité dans l'opération libération des otages français. L'exécutif salue la mémoire du guide fiacre Bédi et évoque le Soleil Bénin Info avant de rassurer que le dispositif sécuritaire se renforce sur le parc Pangari avec pour objectif zéro insécurité, confie la nation en manchette. L'autre information à la une des journaux paru au Bénin ce lundi 13 mai 2019 est inhérente au nouvel encerclement du domicile de Boniaï. Dynamisme Info se demande si l'ancien chef d'État ébranle-t-il lui seul tout le système en place d'une interrogation à une autre. Et le nouvel observateur se demande lui également si après les turgescences post-électorales du 1er mai 2019, Thomas Boniaï serait-il en état d'isolement ou en résidence surveillée? En réponse, le pays émergent clame que l'ancien chef d'État est bel et bien en résidence surveillée selon l'ONG GDS Afrique de Maître Sadi Kouayo Alao, qui attire l'attention de la communauté internationale sur ce qui s'observe au Bénin concernant le coup de force contre la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Pour finir, le pays émergent donne lecture du communiqué de GDS Afrique qui rend hommage aux citoyens tombés en martyrs au nom de la démocratie les 1er et 2 mai 2019. Terminons cette revue de presse par le confrère de la matinée qui a assisté à la composition samedi dernier pour le test d'aptitude au métier d'enseignant. Renaissance d'un nouvel espoir ou simple opération de charme, s'interroge le confrère. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Kutembe Soou, GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée et un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.